Si tu crois que tu es un mouton, tu seras un mouton. Si tu crois que tu es un lion, tu seras un lion. Et donc, par rapport à ça, c'est que tous les gens, tous les gens qui ont fait de grandes choses, c'est qu'à un moment, en fait, elles ont cru en elles. Il y a cette pub qui dit 100% des gens, même si je joue pas au loto et que j'y crois pas, mais 100% des gens qui ont gagné ont saisi leur chance. Donc si tu ne saisis pas ta chance, tu vas pas y arriver. Et un dernier, c'est pour le mindset, en fait, demande aux gens. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset pour un épisode bonus de la saison 2. Aujourd'hui, j'échange avec Steve et Raphaëline, ma stagiaire. Ça a été l'opportunité pour moi de réunir autour de la même table plusieurs générations afin qu'un transfert de compétences et de savoir puisse se faire dans la générosité, la bonne humeur et l'émotion, comme souvent avec moi. J'espère que tu vas apprécier écouter cet échange comme j'ai apprécié le réaliser. Au plaisir! Bonjour Steve, je suis vraiment contente de te recevoir sur ce podcast, l'homme au chapeau noir. Waouh! Bonjour Et Vanessa. moi je vais te dire l'homme noir au chapeau noir parce que toi-même tu sais chez nous, ouais, black man, le Renoir, le West Half, bref, non, l'homme noir au chapeau noir qui le porte avec dignité. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur mon podcast Vanessa Money Mindset. Je suis contente aussi d'accueillir Raphaëline qui est ma stagiaire. Donc, j'avais à cœur de faire participer Raphaëline qui, du coup, est intéressée par le monde de l'influence parce que je pense que c'est important, la transmission, qu'elle puisse savoir comment un podcast se crée de l'intérieur. Comme ça, elle saura vraiment si ça lui plaît ou pas. Et c'est aussi ça, la générosité, offrir à d'autres ce que l'on aurait voulu avoir. Merci à toi, Vanessa. Je suis ravie d'être là parmi vous et de pouvoir participer à mon tout premier podcast, du coup. Ok, écoute, démarrons. Écoute, c'est cool, premier podcast. Merci pour l'invitation. J'allais Ça va être te chouette. dire, présente-toi, c'est ton moment pour parler. Steve, qui es-tu, que fais-tu? Comment dire déjà, merci pour l'invitation. Je suis Steve Nkpenou, donc je suis l'homme au chapeau noir. Je suis expert en notoriété. Donc en fait, ma mission, c'est d'aider en fait des personnes à développer leur notoriété. Donc développer leur notoriété, c'est leur visibilité. Et ça passe par du coup leur storytelling, comment bien se raconter, comment créer une émotion en fait avec des personnes avec qui on travaille, avec des personnes qu'on veut emmener dans notre univers, comment avoir une image qui va être percutante, donc une image de marque qui va être intéressante, percutante, parce qu'en fait je suis persuadé que quand on a une belle image de marque, on développe beaucoup plus de clients, on développe beaucoup plus de business et on passe beaucoup mieux son message. Et ensuite, le troisième pan de ma méthode, c'est plutôt le réseau. Donc en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de réseau, mais oui, il y a énormément de personnes qui ont le réseau. Donc moi, c'est de faire comprendre et d'aider les personnes à trouver leur réseau. Et ensuite, le réseau, ça passe par le réseau physique, ça passe par le réseau social, les réseaux sociaux. Et aussi, ça passe par les réseaux presse, en fait, parce que le but, c'est d'amplifier le message à travers la presse aussi. Car plus on en parle à des millions de personnes, plus, en tout cas, quand on fait quelque chose de concret, notre message, il apporte. Et donc voilà, je suis expert en notoriété. Je suis aussi auteur best-seller du livre qui s'appelle J'avais toutes les excuses aux éditions Duno. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je suis papa. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui a 3 ans, qui est l'amour de ma vie, qui est la personne la plus importante de ma vie. Et puis après, je fais d'autres choses. J'ai une marque de vêtements. Enfin bon, on va pas parler de tout ça. J'ai d'autres business à côté. J'investis aussi dans l'immobilier. Mais ma fonction principale, c'est que je suis expert en autorité. C'est ce que j'adore en fait. En fait, on m'appelle l'homme derrière l'image des personnalités publiques. Moi, j'étais fan, tu vois. Après, il y a ce truc je pense que ça va être important que tu expliques à notre audience ce que c'est. C'est un métier que l'on ne connaît pas. Et moi, je me sens tellement dans la gratitude de voir un expert en notoriété nous expliquer en vrai ce qu'il fait. Mais pour ma part, tu vois, c'était pas vraiment ça qui m'a attirée chez toi. C'était ton côté humain, premièrement. On voit ton image, mais quand je t'ai parlé, j'ai senti une humanité. Et ton livre, parce qu'on est surtout là, moi en tout cas, j'avais surtout envie de parler de ton livre en disant et de dire à mes abonnés qu'il faut qu'elles le lisent. Parce que en fait, je pense que on est qui on est
qui on a envie d'être. Mais pour savoir qui on a envie d'être, il faut pouvoir voir d'autres histoires. Et moi, quand j'ai lu ton livre, ça parle de handicap, parce que tu es aussi un homme handicapé et qui l'assume. Je veux dire, rien que ça, c'est puissant comme mentorat, c'est-à-dire, enfin, comme idée, c'est de se dire que tu es expert en notoriété, mais aussi handicapé. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et aussi un homme noir. Enfin, tu vois, les et derrière ton nom sont tellement, pour moi, même presque plus importants que de dire que, ouais, tu aides les gens à passer sur BFM. Bah, en fait, j'ai ce que j'appelle la triple peine. Je suis noir, je suis immigré, je suis handicapé. Donc, j'aurais pu dire c'est compliqué, c'est beaucoup, mais au contraire, ça a été une détermination, un facteur pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. En plus, j'ai ce qu'on appelle un handicap invisible, tu vois. C'est que des fois, je suis dans le métro, j'ai besoin de m'asseoir parce que j'ai 2 prothèses de hanche. Je le raconte longuement dans le livre. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant. Au début, je ne devais pas marcher. Il s'est passé beaucoup de choses avant que je puisse remarcher. Et donc, du coup, des fois, tu es dans le métro, tu es assis et je prends pas trop le métro, mais les fois où je prends le métro... tu as une personne âgée qui va rentrer ou sinon tu as une autre personne qui te regarde et qui aimerait que tu lui laisses la place. Et en fait, tu peux pas lui laisser la place parce que toi aussi, tu as mal, tu vois. Et des fois, tu as des remarques. Et ce que j'adore, c'est que quand j'ai les remarques, je sors ma carte handicapée. Je dis, ben voilà, en fait, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis aussi handicapé, je suis très bien poli. Si je le fais pas, c'est que je ne peux pas le faire. Donc en fait, il y a plein de regards, mais pareil, tu vas te garer à une place handicapée. On va te regarder. En plus, vu que tu es noir, tu vois, en fait, ils pensent que tu respectes pas. En fait, dans l'imaginaire des personnes, ils se disent, oui, en fait, c'est un noir, il respecte pas, il va se mettre là. Donc j'ai eu des fois des remarques qui disaient ça. Et moi, j'adore voir le regard quand je leur montre ma carte et je fais bien. Je dis, tenez, prenez ma carte, prenez mon passeport, lisez. C'est bien moi. T'as pas volé ton handicap. Exactement. Genre, non, mais c'est vrai, c'est que si t'es là, c'est que toi aussi t'as besoin de cette aide-là. Et le truc, c'est que des fois, les gens vont s'arrêter au fait que tu es noir et avoir des images en se disant que bah oui, il est sûrement en train de frauder ou il est sûrement en train d'être irrespectueux. Et tu vois, après moi j'ai ce côté-là, je suis pas en mode oui, je vais faire un truc black owned, je me bats pour les noirs. Non, je suis juste une femme noire qui parle de nos histoires et qui présente les choses à travers mon prisme. Et tu vois, là, par exemple, on parle de ton livre. Moi, j'ai retenu homme, j'ai retenu handicapé, j'ai retenu persévérance. Mais forcément, il a fallu un moment que tu expliques que oui, mais tout ça, c'est compliqué quand t'es noir. Parce qu'en fait, on voit pas ça directement, en fait. Et on te colle toutes les associations comme pas honnête ou pas poli, ou tu vois. Oui, en fait, ça, c'est les gens qui ne te connaissent pas qui ont ça. Et après, quand ils te connaissent, ils se disent, oui, j'ai fait des erreurs, excusez-moi. Enfin, si j'ai subi le racisme, mais moi, après, les gens qui me connaissaient vraiment, ils se sont excusés de tout ce qu'on ressent. Et puis dans le livre, c'est intéressant, c'est marrant, j'ai une personne qui m'avait écrit une page, mais vraiment une page pour s'excuser Il me dit, tu vois, en fait, j'ai lu ton livre et je te connaissais pas. En fait, il me connaissait pas. Il a dit, j'ai vu le livre, le titre, la photo dans le noir, ça m'a interpellé. J'ai acheté le livre à la Fnac et je l'ai lu. Et en fait, quand j'ai lu le livre, donc il m'envoie un mail. Je fais peut-être que ça sera pas toi, peut-être que ça sera tes équipes, mais c'est moi qui ai lu le mail. Je voulais m'excuser de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on vous fait faire. Enfin, je lui dis, mais après, je lui ai répondu, j'ai dit, mais pourquoi vous vous excusez, monsieur? Il me dit, oui, parce que je pensais pas qu'être noir, c'était aussi difficile, qu'on avait des difficultés, qu'on avait ça. Tu t'es battu dans ton entreprise, t'as pas eu des postes à cause de ça. Je lui dis, c'est pas ta faute, en fait. Mais oui. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, il y a ce truc-là qu'on croit que quand tu es noir et que tu dénonces le racisme, tu es en colère. Non, non, moi par exemple, je suis comme toi, je suis pas en colère. Dès que je vois quelqu'un qui n'est pas noir, je m'attends pas à ce qu'il s'excuse. Moi, mon média, c'est juste de me dire, voici qui je suis, voici ce que je vis. Exactement. Et si vous voulez que ça évolue, travaillons ensemble. C'est tout, tu vois. Le passé est passé, l'avenir, c'est autre chose. Et c'est marrant que les gens ils s'excusent. Mais ton livre, moi, il m'a fait pleurer. Oh, c'est gentil. Pourquoi? Mais ton livre, il m'a fait pleurer, mais parce que c'est trop. Tu t'es battu, mais enfin, genre la première partie, c'est vraiment quand tu étais handicapé et tu montres comment personne ne croyait en toi. Personne ne croyait que tu allais marcher. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais au lycée, personne ne croyait au fait que j'allais passer en première, tu vois. On pensait que j'allais faire coiffeuse et que comme j'étais pas parmi les meilleurs, j'allais jamais réussir ma première. Sauf que j'ai réussi ma première, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai fait une prépa. Mais voilà. Mais toi, on croyait que tu n'allais pas marcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même. Et la force mentale
de se dire que les experts, parce que moi, c'était 2, 3 profs, donc je me suis dit, ouais, je m'en fous, je suis un peu rebelle. Mais l'expertise d'un médecin avec une blouse blanche, avec je ne sais pas combien d'années d'expérience, et que toi, tout seul, jeune, tu te dises, bah, je vais essayer quand même. Je veux dire, la force mentale que ça nécessite. Non, mais c'est pour ça, on va parler que de ton livre. Il n'y a rien d'autre qui Non, m'intéresse. bah si, on peut parler d'autre chose. Bah si, dans mon livre, bien sûr. Enfin, après, c'est pas moi. Enfin, la seule personne qui croyait, c'était mon père et ma mère. Et je pense que dans la vie, tu as besoin aussi d'avoir des gens. Après, c'est important de croire en soi. Mais je pense que pour croire en soi, tu as besoin d'avoir des gens qui croient en toi, tu vois. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ou je sais pas, juste quelqu'un qui va te dire un message, qui va te rebooster. Et en fait, heureusement que j'avais, en fait, déjà, en fait, quand j'étais à l'hôpital et que à chaque fois qu'il y avait le diagnostic, après, j'explique beaucoup plus dans le livre. Mon père, à chaque fois, il me disait, sors, je te rejoins. Il voulait pas que j'entende ce que les médecins disaient, tu vois. Et après, le professeur Sayal, la pitié salpêtrée, il a dit très vite, il n'a pas eu le temps de me faire sortir, qu'en fait, il a dit, vous marcherez plus jamais de votre vie. Et là, mon père lui dit, non, ça, c'est votre réalité, c'est pas sa réalité, c'est pas vrai, tu vois. Et en fait, le fait qu'il le dise vraiment, qu'il le pense, et au final, après, il m'a dit qu'en fait, il pensait que je marcherais pas, tu vois. Après, je lui ai posé la question quand, genre, 20 ans après, je lui ai dit, mais tu pensais vraiment que j'allais marcher? Il me dit non, je pensais pas que tu allais marcher, mais en fait, moi, mon rôle de père, c'était de donner de l'espoir et que, en fait, quand tu as de l'espoir, tu feras tout pour pouvoir marcher. Donc, il fallait que je te donne ça. Et ma mère, c'était pareil, tu vois. En fait, ma mère, elle me disait quand tu vas marcher, on va faire ci, on va faire ça. Et pareil, malheureusement, elle est décédée, ma mère, il y a quelques mois. Et ma mère, quand je lui ai posé la question en disant mais t'y croyais, elle me disait par contre, elle me disait mais moi, je croyais vraiment que tu allais marcher. Elle me disait au fond de moi, je croyais vraiment que tu allais le faire. Je pensais pas que ça allait prendre 2 ans. Peut-être, je me disais, ça allait prendre 3, 4, 5, 10 ans. Peut-être que tu allais être avec des béquilles, mais je me disais que tu allais marcher, tu vois. Et je sais plus pourquoi je te disais ça. Je te dis en fait, dans la vie, dans la confiance en soi, dans tout ce qu'il y a, c'est Il y a des gens qui doivent d'abord Ouais, croire en toi pour te ouais. donner. C'est l'entourage, c'est les gens. Donc moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes et d'avoir les personnes qui vont pousser vers le haut. Ouais. Et le fait de voir aussi, tu vois, enfin, mes parents, ils ont eu de l'argent après au Bénin, mais quand ils étaient beaucoup plus jeunes, enfin mon père c'est le fils d'un pêcheur, il a ses frères et sœurs, pareil, ils ont fait de la pêche et lui il a dit non, enfin moi je veux pas faire ça. Il a marché pendant des jours, il allait dans la capitale, il a fait des petits métiers, il a mis de côté petit à petit, il a réussi à faire de grandes choses. Et ma mère c'était pareil, ma mère était orpheline très tôt à 12 ans et s'est occupée de ses 3 sœurs à 12 ans. Fille aînée, à 12 ans, s'occuper d'autres personnes, c'était compliqué, tu vois. Donc, en fait, il y a cette détermination et je pense que la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que en fait, j'ai cette détermination et que moi, j'ai mon fils, il a 3 ans, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans sa vie. Parce que tu vois, au-delà de l'aspect financier, tout ce que tu veux, le mindset que je lui apporte, c'est incroyable, tu vois. Enfin, moi, quand je vais souvent, bon, je vais pas dire le lieu parce que je vais pas dire où je vais au parc, pas très loin d'ici, tu vois. Et en fait, la dernière fois, il y avait un enfant de 9 ans, mon fils, il a 3 ans, hein, de 9 ans, il y avait un copain de mon fils il jouait, enfin, je sais pas, c'est un truc mobile de train. Et donc, en fait, il jouait et t'as le petit qui vient, qui pousse le copain de mon fils, tu vois. Il a 9 ans, donc l'autre il pleure et mon fils il se lève, il se met devant lui, il le pousse. Mon fils il a 3 ans, enfin l'autre il fait 3 têtes de plus que lui. Et il lui dit tu lui fais pas ça, tu vois. Et là je vois qu'en fait là je fais c'est chaud, il va se faire défoncer mon fils. Mais je suis en retrait, je le regarde et je l'observe, tu vois. Et en fait il avait tellement cette détermination, cette rage, que l'autre il lui a rien fait, il est parti. Ouais. Et donc, c'est important d'inculquer ça. Et je pense que c'est depuis l'enfance qu'il faut inculquer des choses. Et après, tu vois, quand il fait des bêtises, moi, à chaque fois, je lui dis, tu vas t'excuser. Et quand il ne s'excuse pas, je le sors du parc. J'arrive à doser, mais c'est important de donner cette confiance aux gens. Oui, non, mais c'est brillant ce que tu dis parce que moi, je parle d'argent. C'est vraiment monnaie et mindset, mais c'est monnaie et mindset. Les gens, ils pensent que l'argent, non, mais l'argent sans le bon mindset, ça sert à rien, tu vas nulle part. Et en fait, l'argent, c'est pas l'argent qui rend heureux. J'ai fini par me rendre compte que, en fait, l'argent, ça ne fait que magnifier les gens. Les gens que je connais qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont un fonds
bien, ils se comportent d'une manière mais extraordinaire. Et les gens que je connais, même ceux que je connaissais, ils avaient moins d'argent, ils étaient méchants. Maintenant, ils ont plus d'argent. Ben, en fait, ça ne fait que magnifier leur méchanceté. Tu vois, ça ne fait que leur donner plus de pouvoir. Donc, c'est pour ça que moi, c'est hyper important de dire aussi non. C'est important de travailler sur son argent, de le connaître, de gérer sa relation avec l'argent, mais il faut travailler sur son mindset. Parce qu'en plus, quand tu veux sortir un peu des cases, tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux investir, acheter des appartements, faire des trucs. En fait, là, tu dois avoir un bon mindset. Si par exemple, tu as un mindset un peu creepy, tu veux faire du Airbnb, mais tu mets que des choses pas chères, que des choses de mauvaise qualité, tu veux prendre, rien donner, au bout d'un moment, ton Airbnb, ça va pas marcher. Mais Tu vas clair. avoir des mauvais avis. Tu peux même te faire ban. Genre, hier, par exemple, on était à l'étranger et en fait la personne avec qui j'étais elle me disait que oui mais je connais une fille sur Airbnb, elle son truc c'est qu'elle prend les cautions, tu viens, tu restes chez elle, tu pars, elle prend les cautions. Je lui dis mais ça marche pas au bout d'un moment. Non, Elle c'est dit clair. bah oui mais c'est bizarre parce que je crois qu'elle s'est fait virer de Airbnb. Je lui dis non mais c'est pas bizarre. C'est ça qui normal, arrive ouais, quand c'est tu as le clair. mauvais mindset. Exactement. Donc tu crois que tu es investisseur, Ouais. tu fais des mauvais coups, T'es escroc. et tu perds en fait. Ouais. Alors que si au contraire elle avait investi dans son Airbnb, elle avait mis du matériel de qualité, elle avait rendu les cautions à chaque fois, elle aurait des super avis en Exactement. fait. Et tu as un business qui marche, tu vois. Donc c'est pour ça que vraiment pour moi c'était important de parler de ton livre parce que tu donnes cette rage, comment tu t'es battu. Et en plus tu vois moi ça me touche quand tu dis que ton père, il y croyait même pas, mais il t'a jamais. Parce que c'est ça. Moi, on m'a toujours dit, oui, mais Vanessa, à chaque fois que tu as fait des choix, comment est-ce que tu savais que ça allait fonctionner? But I don't know. Jamais. Ouais. Et moi, à chaque fois, c'est Inch'Allah, et puis on verra. Ouais, c'est clair. La seule certitude que j'ai, c'est que quoi qu'il arrive, je vais m'adapter, en fait. Et c'est ça qui fait que ça peut marcher. Parce qu'en plus, ça marche pas toujours. Donc non, vraiment, merci pour cette partie-là. L'autre partie que j'aurais voulu aussi aborder avec toi, qui était la partie travail, argent et valeur. Ouais. Mais avant même de parler de cette partie, parce que je suis tellement enthousiaste, il faut que Raphaëline t'ait de la place quand même. Ouais. Qu'est-ce que la première partie t'évoque? Comment est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu as des questions? Je peux me permettre? Bien sûr. Ah, super. Tu disais que tu avais un entourage très bienveillant qui était derrière toi, etc. Mais est-ce que tu as dû aussi te séparer de certaines personnes qui étaient malsaines, Oh oui. pas bienveillantes? Bien sûr. Ah oui. C'est, tu sais, c'est important dans la vie de... Je vais pas me faire des amis, ce que je vais dire. Ta famille, tu la choisis pas. Ok, tu nais dedans. Mais si ta famille, elle est toxique, il faut se séparer. Après, ce que je dis, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est bienveillante et j'ai pas eu à le faire. Mais par contre, j'avais des gens qui étaient des amis, que je considérais comme étant des amis, que en fait, j'ai vu que quand tu lances un projet, en fait, moi, quand n'importe qui, à partir du moment où c'est mon ami, il lance un projet, je vais suivre son projet, tu vois. Tu peux lancer un truc en chinois, je parle pas chinois, mais je vais acheter ton cours de chinois juste pour te soutenir. Je vais pas le lire, hein, mais je vais l'acheter parce que je te soutiens. Et j'ai de la chance de travailler dans l'influence. On me paye pour porter des choses, on me paye ou on me donne beaucoup de choses. Et donc, j'ai des amis qui lançaient des business qui disaient « Ouais, je vais te payer pour que tu mettes en avant sur mes réseaux sociaux. » Jamais. J'ai toujours payé au prix fort. En plus, ils disaient « Je te fais 10%. » J'ai toujours payé au prix fort. Et en fait, pourquoi je te dis ça? C'est que ton entourage, ton ami doit être là pour toi, tu vois. Comme tu dois être là pour eux. Et donc, en fait, être là pour les gens, ça ne veut pas dire gratter, ça ne veut pas dire je prends, tu soutiens la personne à 1000%. Parce que, en fait, la personne, elle a investi pour sortir, je sais pas, quand tu sors une marque de vêtements, quand tu sors un produit, tu as investi, tu as sorti ton argent. Donc, c'est normal que tu as un retour sur investissement. Sinon, c'est du bénévolat, sinon tu veux donner aux gens. Et donc, c'est important aujourd'hui de te dire, OK, est-ce que les gens sont dans le même objectif, le même mindset que moi? On parlait tout le temps d'argent. En fait, l'argent, pour moi, c'est un accélérateur, exactement ce que tu disais, parce que quand tu es bon, tu es encore meilleur, et quand tu es mauvais, tu es pire. Et je suis arrivé du Bénin, je suis arrivé en France, j'ai passé une année en banlieue parisienne, et pour moi, c'était pas ce que je voulais avoir. Déjà, j'étais différent d'eux parce que je venais du Bénin, après que j'ai passé des temps à l'hôpital.
ils étaient en jogging, j'ai rien contre le jogging, mais moi je raconte dans mon livre, ils m'appelaient le président, comment je m'habillais, j'avais une chemise, un pantalon, je déconnais avec eux, mais en fait, si tu veux, le mec il disait, ouais, on va vendre du shit, machin et tout, je dis, ben en fait, moi, c'est quoi le risque? Je regarde toujours le risque. Ah, le risque, c'est que tu fasses une garde à vue parce que t'es mineur, ok, c'est quoi l'autre risque? Le risque, c'est que t'as un casier judiciaire, c'est quoi l'autre risque? Le risque, c'est que t'es en prison? Non, non, ma vie, c'est pas ça, en fait. Parce que quand tu vas en prison, en fait, c'est pas que toi qui vas en prison, si encore tu dis ils disaient qu'ils allaient assumer, euh, en fait, tu ramènes ta mère en prison. Parce qu'en fait, elle va passer une barrière, elle va venir en prison. Tu ramènes ton père en prison, tu vas les rendre malheureux, ils vont pleurer, tu vois. Et donc, moi, des gens qui étaient dans ce mindset-là, je traînais pas avec eux. Il y a d'autres personnes avec qui je traîne. Et en fait, il y a d'autres personnes qui ont fait des choses extraordinaires aujourd'hui, tu vois, en fait, que j'ai vues. Parce qu'ils avaient ce mindset où on va travailler, on va réussir honnêtement. Et ce que je peux te dire, c'est que si toi, tu as ta vision, bah, ou tu évites les gens autour de toi, ou naturellement, ces personnes, elles vont partir. J'étais directeur commercial chez Coach. Et quand je suis parti de chez Coach, ce qui s'est passé, c'est que déjà, t'es noir. À l'époque, j'avais 28 ans, le plus jeune directeur commercial dans le luxe de toute l'Europe. Et donc forcément, les gens me connaissaient, tu vois. Il y avait des marques qui me contactaient pour que je travaille avec elles. Les gens me connaissaient. Forcément, quand les gens te connaissent, donc les gens t'invitent à des événements et tout, etc. Quand tu fais des soirées, les gens ils viennent chez toi. Quand t'appelles, les gens, enfin, il n'y a pas de problème. Le jour où je suis parti, je prends mon téléphone, j'envoie un message en disant ouais, je vais faire une soirée chez moi et tout, soirée de départ et tout. Je crois que tu as 20% des gens qui viennent. Tu vois? Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils respectaient un statut et pas la personne qui était derrière. Et la plupart des gens, c'est ça, tu vois. Et pourquoi je dis ça, c'est que donc pendant un moment, j'ai pas eu de ces nouvelles-là. Et quand ces mêmes personnes ont vu que j'ai écrit un livre, m'ont vu passer dans des médias, elles sont revenues comme des fleurs, m'envoient un message. J'ai pas changé de téléphone, hein, j'ai toujours le même téléphone. J'ai un autre numéro pour mes proches, mais j'ai quand même l'autre. Et elles m'ont dit, ah, comment ça va, nanana, j'ai vu que t'as passé ça. Et j'ai même pas répondu. Non, mais c'est marrant. Pardon, Raphaëline, Non, c'est ta question. t'en Mais c'est marrant parce que moi, ça me parle énormément. C'est aussi, je sais pas à quelle valeur d'ailleurs ça fait appel, mais pour moi, en fait, voilà, il y a les gens qui vont. Et pour moi, c'est que ça. Les gens, souvent, ils sont attirés par leur fame. Ils sont attirés. Et il y a des gens, moi, j'en fais vraiment partie. C'est l'humain. C'est qui tu es. Tu vois. Quand par exemple, je pars d'une boîte, je ne fais jamais de pot de départ. Parce qu'en fait, je sais jamais qui, quoi, veut quoi, tu vois. Et par exemple, typiquement, j'ai dû quitter mon dernier client parce qu'ils avaient plus d'argent, ils pouvaient plus me garder, donc j'en ai retrouvé un autre. Ils ont tellement insisté là pour que je fasse le pot de départ que tu vois, j'ai compris qu'en fait, ils voulaient vraiment me dire au revoir à moi, beau. tu vois. Ouais. Et quand en fait, tu disais oui, j'ai fait mon pot de départ, il y a que 20% des gens qui sont venus. C'était pas un pot de départ, c'est une soirée en fait que j'ai fait, tu vois, Oui, bien non, mais après. peu Mais, importe ouais, l'événement, ouais, tu vois. Ça m'a pas du tout étonnée parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils s'en fichent de tout le Ouais. monde, la plupart du temps. ouais. Tu es directeur commercial chez X, ils veulent avoir un directeur commercial de chez X Exactement. dans leur contact. C'est ça. Et si tu n'es plus ça, tu n'as plus ce statut, tu ne les intéresses plus, en fait. Et je trouve que c'est génial parce que ça permet tellement de faire le tri et d'avoir les bonnes personnes. Exactement. Et le pire, c'est que je pense que tu dois le savoir, c'est sûr, c'est que ceux qui sont là, ils sont tellement surprenants. Tu te dis, mais tu fais quoi, toi, à côté de moi depuis Ouais. Tu les avais pas vus, Ouais. mais parce qu'ils étaient noyés par tous les Ouais. gens inutiles. Et là, tu vois quelqu'un qui est avec toi depuis toujours et que même si tu es, peu importe, même tu te dis, oui, je lance une boîte dans les papiers toilettes, la personne, parce qu'il y a quelque chose en toi qui a fait que, enfin voilà, donc voilà, Non, c'est clair. Tu vois, donc pour ça, faut pas avoir peur de se séparer des mauvaises personnes. Et c'est dur, mais faut pas le faire. Tu vois, moi, pareil, j'ai redit un truc. Il y a plein d'amis que je voyais à un certain moment que je vois plus. C'est pas que j'ai pas envie de les voir. Alors, ils te disent, t'as changé, tu vois. Oui, je dis, oui, j'ai changé, heureusement. Et en fait, dans un an, je vais changer encore. Et dans 10 ans, je vais changer. La personne que j'étais il y a 10 et à 20 ans, c'est pas la personne d'aujourd'hui. Et j'habite rive gauche de Paris. J'habite dans un quartier où c'est marrant quand... Mon fils, il est métis, il a des gros cheveux, tu vois. Enfin, il a des cheveux ondulés, tu le remarques. Et moi, je suis avec mon chapeau, je le remarque. Je suis le seul noir dans mon immeuble. Même dans mon quartier, même dans mon quartier, je suis le seul noir.
Et donc, tout le monde nous connaît, tu vois. Quand on a préparé la rentrée des classes, j'étais le seul noir, c'était le seul métis. Et je dis ça dans le sens où... mais j'ai fait le choix. En fait, j'ai fait le choix parce que je me suis dit, en fait, OK, ça va nous coûter très cher. Et en fait, mais j'ai fait le pari, en fait, on a fait le pari avec ma femme de faire ça parce que moi, mes parents, en fait, mon grand-père, il disait à mon père, tu dois faire plus que moi. Mes parents me disaient, tu dois faire plus que nous et vos enfants doivent faire plus que vous. Donc, du coup, en fait, moi, je suis dans une tradition, dans un truc où, OK, bah, eux, ils étaient au Bénin, moi, je suis arrivé en France. Mon fils, il est né ici. Et bah, je dois lui donner les conditions pour qu'elle aille beaucoup plus haut, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je vois la vie. Je comprends et c'est intéressant parce que c'est ton mindset, tu vois. Et je comprends. Et d'ailleurs, moi, je pense que dans mes auditrices, il y en a qui vont pas forcément être d'accord avec ça, tu vois. Mais je trouve ça chouette aussi que tu puisses t'exprimer pour qu'on puisse comprendre parce que c'est un choix de se dire que moi, j'ai choisi d'avoir un appartement dans l'un des quartiers les plus chers de Paris pour me rapprocher des personnes les plus influentes pour pouvoir avancer. C'est marrant parce que moi, j'ai fait le choix inverse. Je vivais à Versailles parce que je travaillais à Versailles, j'étais en couple. Ça s'est mal passé, donc je suis rentrée chez mes parents. Et quand j'ai dû acheter, j'ai acheté dans le 93. Et je me souviens d'ailleurs quand j'ai signé l'acte notarié, le notaire, il voyait l'adresse de Versailles, il voyait où j'achetais, il me disait, je comprends pas, vous êtes sûr? Je dis, non mais oui, je suis certaine. Il dit, non, vous pouvez pas quitter Versailles et aller vivre dans le 93 là-bas. Je lui dis, oui, mais là-bas quoi? Il me dit, mais... Je voyais qu'il voulait dire il n'y a que des racailles, tu vois. Je dis, mais en fait, ces gens-là, pour moi, c'est des humains. Ah bah, et bien en sûr. fait, ils me ressemblent. J'avais vraiment besoin, Versailles, j'avais tellement souffert de l'exclusion, de ce sentiment de différenciation, d'être la seule noire tout le temps, que j'avais envie d'être dans un endroit où c'est un peu la maison. Bon, je vais déménager, on est d'accord que bon, la maison, non, il y a des limites quand même, des fois c'est un peu compliqué. Et même là-bas, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que vous pouvez partager la culture, avoir la culture en commun. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, mon mindset, il a évolué. Je peux plus, Exactement. tu vois. Et même si on a des trucs en commun, on aime par exemple, je sais pas, le manioc. Ben moi, j'aime pas que le manioc. J'aime aussi le business. J'aime aussi le C'est ça. fitness. Et il faut que je sois Ouais. dans un endroit où il y a potentiellement du manioc, Ouais. mais aussi du business C'est et aussi exactement. du fitness. C'est ça. Et c'est intéressant. Ouais. Et non, mais c'est exactement ce que je dis. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris ce pari-là, tu vois. Et je le conditionne, moi, mon fils, tu vois. Tous les jours, je lui dis... c'est horrible ce que je lui dis, hein. Mais je lui dis ça pour le conditionner. En fait, je lui dis, il a les cheveux frisés, c'est le seul qui a les cheveux comme ça. Je lui dis, t'as les plus beaux cheveux du monde. C'est pourquoi je dis ça? Parce que comme je sais qu'à l'école, il n'y aura que des gens qui auront des cheveux blancs comme ça, je lui dis ça pour que dans sa tête, ils se disent... Et ça, ma femme, elle est là hein, quand je dis ça, hein. Elle entend, elle sait que, enfin, on en a parlé avant. Mais il faut pas lui dire. En fait, elle sera jalouse de tes cheveux, mais il faut pas lui dire. Mais en fait, elle sait que tu as les plus beaux cheveux. Donc, si tu as des gens comme maman qui te disent que tes cheveux, ils sont pas beaux, là, tu peux leur dire qu'en fait, eux, leurs cheveux, ils sont pires et que toi, tu as les plus beaux cheveux du monde. Il y a très peu de personnes qui ont des cheveux aussi beaux que toi. C'est très rare. Et même papa, il est jaloux parce que papa, il n'a pas tes cheveux. Tu vois, les cheveux de papa, ils sont pas beaux. Mais les tiens sont beaux, mais il faut pas le dire aussi. Parce que je sais que les enfants, ils sont méchants. Je sais que quand tu habites dans un quartier où en fait c'est la personne différente, il va être vu différemment. Et je suis obligé de le conditionner, mais je le conditionne en disant, ok, j'ai des beaux cheveux, je vais être humble, je vais pas le dire, mais si jamais on me dit ça, là je vais attaquer. Tu vois, en fait, c'est des techniques que j'utilise pour pouvoir le conditionner. Wow. Et il a 3 ans, il est petit encore, et ça me fait mal de lui dire ça. Mais je sais, enfin, je l'ai vécu, moi, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé du Bénin avec mon accent, on se moquait de moi et je savais pas quoi dire et j'en ai souffert. Et donc, du coup, j'ai pas envie qu'il souffre de ça. Donc, du coup, je le conditionne pour qu'il sache quoi répondre à ça. Mais c'est magnifique parce que du coup, moi, j'aime, même si après, ça dépend du message, moi, j'aime l'idée parce que on en a besoin, en fait. Surtout qu'on soit métisse, qu'on soit noir, bon, sûrement, les caucasiens, après, moi, je connais pas forcément bien leurs problèmes, donc je vais parler que de ce que je connais. Moi, j'ai tellement eu besoin, quand j'étais petite, qu'on me dise que je suis belle, en fait. Et quand t'es une femme noire, alléluia, il y a eu Beyoncé, Rihanna, ok, tu vois. Mais moi, on n'avait pas de modèle, j'en avais pas, en fait. Et en plus, c'est marrant parce que moi, ma petite sœur, elle est métisse. Ok. Tu vois, j'en parle pas. C'est la première fois, je pense, que ma communauté va l'entendre à l'audio. Ma petite sœur est métisse, mon beau-père, il est blanc. Et en fait, j'avais déjà une famille métissée depuis l'Afrique.
tu vois. Et depuis le Cameroun, d'où je viens, et moi, c'était encore pire, parce qu'on a très peu d'années d'écart, 2 ans. Donc, du coup, je sais pas pourquoi ma mère, elle était dans un mindset que oui, bon, l'une est blanche, l'autre est noire, mais elles sont pareilles, elles sont identiques. Du coup, elle nous habillait comme des jumelles. Et comme on avait très peu de... Sauf C'est que bien. c'est encore pire. Pourquoi? Non, parce que il y a le colorisme en Afrique. Donc, en fait, ce que ça donnait, c'est que ça donnait 2 petites filles, tu vois, et en fait, on n'allait jamais voir la petite fille noire. J'avais tous les jours des gens qui venaient, des amis, et on ne me... Invisible. Ah ouais? Oui, invisible. Donc, le côté quand tu dis que dire à quelqu'un qu'il est beau, t'as les plus beaux cheveux, ça compte. Moi, je n'étais même pas à ce stade-là. Moi, on ne me voyait pas. Tu vois, on ne me voyait pas. Et c'est pour ça que moi, ma communauté, tu regarderas mon compte, tous les lundis, je leur fais un post de motivation. T'es la meilleure, tu vas tout gagner. vrai. Il y a l'investissement, t'as besoin de personne. Ouais, Non, c'est mais c'est clair. vrai. Non, c'est Parce clair. que en fait, je suis en train de leur donner ce que je n'ai pas eu. Et j'ai eu beaucoup de mal à passer ce step-là. Parce que Monday Motivation, moi, je le fais. Parce que j'ai compris que ça vient de là, en fait. Tu vois, j'en avais besoin. On m'a pas dit que j'avais des beaux cheveux. On m'a pas dit que j'étais belle. On m'a même rien dit, d'ailleurs, tu vois. Donc, je me suis créé aussi un mindset hyper strong. Mais après, pour avancer, j'ai besoin de me dire ça. Et en fait, au début, j'ai lancé un post. J'ai vu, ça prend. Un autre. Ça prend. Et là, le lundi, je fais leur faire des stories. T'es la plus belle. Tu mérites, tu vois. Et les likes. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, on en a besoin. Parce que il y en a tellement peu de parents, je parle même pas des papas, parce que c'est encore autre chose, qui vont prendre le temps de dire à leur enfant, mais t'es le plus beau. Tes cheveux sont les plus beaux. Et moi, je m'en fous même que tu dises ou faut pas le dire. Dis-le. Non, parce que je veux pas de la suffisance. Je veux pas qu'il croie qu'il est meilleur que les autres. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? J'ai pas envie Oui, de ça. l'humilité, Et c'est pour ça- compliqué. C'est pour ça que il faut que je dose pour que C'est compliqué. C'est savoir ta valeur. Et si jamais les gens ne savent pas, tu les remets à leur place. Et c'est ce que je lui apprends, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que je vois tout ce qu'il fait. Pareil avec la nounou. La dernière fois, il était en train de parler. Et la nounou dit un truc et il lui dit calmement, chut, je suis en train de parler. Tu attends que je finisse. Tu vois, c'est des trucs comme... En fait, je lui parle comme un adulte. Et je lui explique les choses. Parce que pareil, moi, quand je suis en train de parler et qu'il vient me parler, je lui dis 2 secondes. Je suis en train de parler, laisse-moi finir. Quand les gens y parlent, et j'explique, je suis toujours dans le... Mais ça, c'est parce que, je te disais tout à l'heure, il a une vie que j'aurais aimé avoir. J'étais très heureux dans mon enfant, je ne vais pas dire le contraire. Mais en fait, je crée une vie à mon enfant que moi, j'aurais aimé avoir. Et mes parents ont sûrement créé une vie pour moi qu'eux, ils auraient aimé avoir. Et peut-être que lui, il créera une vie pour lui que lui, il aurait aimé avoir, tu vois. Et c'est... Ta mère, elle a fait de son mieux en vous habillant de la même façon. Mais après, voilà, peut-être qu'elle n'a pas su réagir par rapport à ce qui se passait. Mais je pense que c'est important de... Quand on parlait d'argent, là, on va parler d'argent. L'argent, c'est important aussi pour ça, tu vois. L'argent, c'est important parce que ça te permet de... Justement, ça te permet de créer des expériences, ça te permet de faire des choses que tu peux pas faire. En fait, je dis pas qu'il faut avoir de l'argent pour avoir des Ferrari, des machins, des trucs. Tu sais quoi? J'ai eu une Porsche. Après, c'est pas une Ferrari. J'ai eu une Porsche dans ma vie, tu vois. Et je pensais que je serais hyper heureux quand j'allais avoir une Porsche. Oui, franchement, j'étais heureux. J'étais fier. J'ai fait le tour pendant longtemps. Et après, c'est passé. Tu vois. Là où j'étais le plus heureux, par contre, c'est quand j'ai mes potes à l'époque qui venaient chez moi et qu'on faisait des grosses bouffes, qu'on sortait, qu'on rigolait, qu'on passait des moments ensemble, que ma famille venait chez moi le dimanche et que moi, je suis le plus petit et je disais... je suis le plus petit, mais ouais, là, j'ai envoyé, là, tu vois. Ouais, c'était ces moments-là, tu vois. Mais oui, mais parce que les gens pensent que c'est le matériel. Ouais. C'est pas le matériel qui... Après, moi, j'aime pas trop promettre le bonheur ou quoi qu'est-ce, même si, in fine, c'est ça à la fin. Parce que moi, mon taf, c'est d'essayer de les rendre le plus riches possible, clairement. Tu vois, mais c'est pas... bien. Je suis pas Chacun en train son de truc. faire l'apologie de la pauvreté ou quoi qu'est-ce, sans non plus basculer dans le capitalisme extrême. C'est, tu peux t'enrichir avec tes valeurs, faire du bon business. Si ton truc, c'est le développement durable, c'est faire des investissements qui respectent les normes d'ISR, tu vois, ou ESG, c'est possible, tu vois. Mais l'argent, c'est hyper important pour ça. Et en fait, ça te permet d'avoir, in fine, ce que j'ai compris qui compte le plus, c'est des moments de qualité. Exactement. Et en plus, j'irai encore plus loin quand tu dis que l'argent, c'est important pour avoir des moments de qualité. C'est que
pour moi, en tout cas, l'argent, ça te sauve. J'avais des problèmes de confiance en moi, j'avais des problèmes d'estime de moi, mais parce que je me suis concentrée sur augmenter mes revenus et mes compétences, parce qu'il y a ce côté aussi compétence, il faut que tu aies de la valeur à apporter au monde, ben ça m'a aidé à travailler tout le reste. J'ai pris des coachs business, j'ai pris des coachs pour avoir la prise de parole en public, maintenant j'ai une stagiaire, je travaille avec une freelance qui m'aide parfois sur l'orthographe, j'ai payé ChatGPT, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que parce que en fait, je suis self-suffisante financièrement, en fait, ça me permet de combler tous les manquements potentiellement humains, en fait. Et c'est ça aussi qui est important de dire que l'argent, ça t'apporte ça. Et même quand moi, mon business a été fragilisé plusieurs fois parce que j'ai perdu plein de choses, c'est parce que j'avais de l'argent que j'ai pu réinvestir. Ah, mais je suis totalement d'accord. Et je vais rebondir sur ce que tu dis. Pour moi, c'est clair que c'est important. C'est pas ce que je dis, tu vois. Moi, je vais dire beaucoup de choses là. Dans ce que je fais, l'argent, c'est important, mais c'est le mindset qu'il y a derrière. J'ai lancé une boîte, je le dis dans très peu de podcasts que je vais dire. J'ai lancé une boîte, j'avais Black Hat Paris. Tu vois, en fait, on a fait jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est retrouvé en fait en 2020, confinement, où on a fermé des points de vente, où ça a été compliqué. Et en fait, ce qui était important, c'est qu'à un moment, quand c'était compliqué, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reprends encore de zéro ou est-ce que je vais dans le salariat? En 2020, c'était une question que je me suis posée, tu vois. Et je me suis concentré dans ce que je faisais le plus et que j'aimais le plus dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est développer la notoriété de la marque. Et je me suis dit, je vais le faire pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas développer la notoriété de la marque, en fait, tu vas être connu et peu importe ce que tu fais, tu as tellement développé ton branding, ton histoire, ton réseau que peu importe ce que tu vas faire, ça va marcher parce que tu as déjà un nom, tu as une personne. Les gens te suivent. Les gens te suivent, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de développer une communauté, de développer ça. Et en fait, c'est là où j'ai eu un sens en disant, moi, ma mission, c'est d'aider 1 million de personnes en fait à développer ça parce que je vois ce que ça a apporté. Au début, t'as pas l'argent, mais si tu as l'idée et que l'idée, tu la travailles, forcément, ça va commencer à intéresser des personnes. Si tu la travailles bien, tu la transformes, tu la matérialises et que tu as un truc différenciant, ça va aider des personnes. Si c'est différenciant et que tu as un réseau, donc en fait, si tu veux, tu vas aller toucher des personnes, tu vas grandir. Donc c'est clair que sur ça, l'argent est important. Et puis en fait, l'argent aussi, ça permet de faire beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai une injection. Toutes les semaines, ça coûte 1 million de francs CFA, ça coûte 1 500 €. Et donc, en fait, tous les mercredis, j'ai cette injection. Parce que si j'ai pas ça, je peux pas marcher. Enfin, je peux marcher, mais avec des douleurs. Et si, par exemple, j'étais au Bénin, donc là, j'ai la sécurité sociale française, il fallait que je paye 1 million de francs CFA pour pouvoir le faire, tu vois. Donc, c'est clair que l'argent, ça permet de sauver des vies. De marcher, même. De marcher, de faire beaucoup de choses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux. Mais après, c'est le mindset qu'il faut avoir. Parce que moi, ce que je dis, et c'est pour ça que quand j'accompagne des personnes, tu vois, quand je fais des conférences, je suis content de le faire. Et je suis content de te voir aussi parce que en fait, je me dis, en fait, avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, si j'avais la moitié de ton âge, avec la mentalité, donc si tu as des questions, je te donnerai au maximum, je serais multimilliardaire. Parce que le mindset que j'ai, plus les connaissances que j'ai, en fait, c'est ça qui te permet de faire de grandes choses, tu vois. Et dans mon métier, j'accompagne des hommes et des femmes politiques, j'accompagne des athlètes, j'accompagne des grands sportifs et eux, ils ont le mindset aussi. Et je peux voir, tu vois, et on parlait de valeurs, j'accompagne pas tout le monde. Et j'ai une personne qui m'avait proposé, tu vois, il m'avait proposé 70 000 €. En fait, quand je fais un mentorat, maintenant on est à 50 000 € le mentorat, ça commence à 50 000 €. Mais il m'a proposé 70 000 € parce qu'à l'époque, quand il m'a proposé, c'était à 35 000, donc le double pour pouvoir l'accompagner. Et en fait, moi, j'ai une série de 130 questions avant d'accompagner les gens. Donc en fait, quand je pose ces questions-là, j'appelle ça le Strat 130. Ils répondent à plusieurs questions. Déjà, s'il ne répond pas à une question, je ne le prends pas, je ne regarde pas. Ciao, on passe à autre chose. Et s'il répond à vos questions et qu'on regarde que c'est dans nos valeurs, on va l'accompagner. Il faut qu'il y ait la bienveillance, il faut qu'il y ait l'audace, il faut qu'il y ait la résilience, il faut qu'il y ait la famille. Bref, il y a des valeurs, il y a des mots que je veux entendre pour pouvoir le faire. Et j'ai eu un red flag parce que je me suis dit, lui, son argent, il ne va pas en faire quelque chose de bien. Et je ne vais pas l'accompagner à qu'il ait beaucoup plus de notoriété pour qu'il développe ces choses, tu vois. et donc, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça le sens dans la mission. Et je pense que toi aussi, quand tu accompagnes les gens, ok, tu ne fais pas l'apologie de la pauvreté, c'est sûr, heureusement.
Mais les gens que tu accompagnes aussi, c'est pour ça que tu leur parles de mindset, je pense que tu les accompagnes aussi qui fassent de belles choses en fait Oui, avec. c'est hyper important. Et j'ai pas honte de le dire parce qu'il y a Ouais. des gens qui vont faire dire oui, mais non, mais j'ai pas envie. On me l'a dit, hein, que tu deviennes ces coach mindset à la con. Et tu vois, je me suis posé la question parce que maintenant c'est assumé. Il y a tellement de choses que je fais naturellement. Par exemple, je fais du money mindset coaching. Mais moi, je coach des gens depuis que j'ai 16 ans. Tu vois, genre, Ouais. c'est juste que j'ai même compris qu'il y a des trucs où c'est inné. Maintenant, je me perfectionne, je m'améliore parce que ça devient un business. Mais ce truc-là, ce côté mindset ou ce côté même argent, j'ai créé des millionnaires. On m'a dit oui, mais tu as créé des millionnaires. Est-ce que toi, tu étais millionnaire? Non, en fait, parce que j'avais pas l'argent pour investir. L'investissement, c'est une multiplication de ce que tu as déjà. Sauf que moi, j'avais les idées. Je leur disais oui, si tu prends ça, si tu prends ça, si tu prends ça, tu fais comme ça, tu seras millionnaire. Et il y a des gens qui m'écoutaient. Et aujourd'hui, les nanas, elles sont millionnaires. Il y en a même une, on ne se parlait plus parce on s'était fâchés. Elle m'avait dit oui, non, mais vraiment, toi, t'es pas toujours là. Tu sais, les amis, quand on pense que t'es trop acquise, je dis non, mais il faut que je vive ma vie aussi. Bah oui. Donc je lui ai dit non, je vais prendre mes distances. Et en fait, on s'est retrouvés parce que c'est aussi ça, l'amour profond. Vous vous fâchez, mais vous vous retrouvez. Et en fait, elle avait acheté d'autres appartements. Et je me souviens que je l'avais forcée pour le premier. Elle m'avait fait venir chez le promoteur. Je lui avais dit tu signes. Elle dit tu signes, tu vois. Et en fait, je lui ai dit mais c'est bizarre, t'en as acheté plusieurs. Elle dit mais tous les matins quand je me levais, je savais que Vanessa elle m'aurait dit tu le fais, tu signes. Et je suis partie chercher mes appartements comme ça. Et c'est là que je me suis dit ah ouais. C'est-à-dire que Ouais, des t'as fois, un tu as impact. tellement d'impact que même quand tu n'es pas là, même quand la personne elle est un peu fâchée contre toi, elle t'en veut, elle te reproche plein de trucs. Mais si elle a besoin de faire des choses bien, elle va penser à toi. Et le pire, c'est qu'après, elle va tout faire pour te retrouver, pour te dire c'est grâce à toi. Toi, exactement. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit waouh. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand moi j'ai lu ton livre en fait. Merci, c'est gentil. Moi, j'avais une petite question. En tant que noire, immigrée et handicapée, est-ce que tu t'es sentie obligée de devoir faire plus ou ça a été naturel pour toi? C'est une bonne question, hein. Alors, je pense pas que ça soit ça qui a fait que j'ai voulu faire plus, tu vois. Inconsciemment peut-être sans y penser. Mais je dis toujours qu'en fait, il faut tu vois, en fait, on est des milliards sur Terre et il faut sur 400 milliards de spermatozoïdes, t'as un seul. Non, c'est vrai. T'as un seul qui arrive à être toi, moi. Mhm. Et donc, c'est qu'en fait, on a chacun notre rôle à jouer dans la société. Et tu vois, donc en fait, moi, mon rôle, c'est d'impacter ma génération. Je sais pas d'où ça m'est venu, hein, mais pour moi, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de... Partout où je vais, je dois impacter. Les gens à côté de moi, je vais les impacter. Je vais être agréable avec les gens avec qui je suis. C'est mon rôle, tu vois. Et forcément, tu as je pense que c'est des faits de vie qui font que quand j'étais chez Coach et que ma boss, qui était raciste profondément, ça se passait pas bien avec elle, je me suis dit, bah, en fait, quand je vais lancer ma boîte, je vais tellement tout donner que je vais lui montrer qu'elle a eu tort. Donc j'avais besoin de challenge et de choses pour pouvoir y arriver. Après, j'ai pas forcément de problème avec ma couleur et tout. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et pareil, avec mon handicap, j'y vais naturellement. Donc, je pense juste que c'est par rapport c'est intéressant que tu poses la question parce que les gens me disent en fait, waouh, t'as fait ça. Et pour moi, c'est naturel que j'ai fait ça. Et je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas naturel. Mais tu vois, je te parlais tout à l'heure de Aïcha. Aïcha, c'est une cliente que j'accompagne en mastermind. Elle n'avait pas de réseaux sociaux, elle n'avait rien du tout. Elle a eu 36 abonnés. On a travaillé son storytelling, son branding, son image, le réseau, tout le reste. Elle est noire aussi, tu vois. C'est une femme, elle est noire. Elle a fait trois clients, tu vois, en 3 semaines. Et là, elle va coacher des gens dans le TEDx. Et je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte ou pas, Aïcha? Là, on est en train de faire le truc. À partir du moment où tu as appliqué la stratégie, en 3 semaines, tu as ça comme résultat. Elle me dit, en fait, si tu veux, ça m'a frappé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, si tu veux, le fait de t'écouter toutes les semaines, le fait que tu me parles toutes les semaines et le fait de voir tout ce que tu réalises, mais j'avais pas le choix que de faire ça. Et tu vois, en fait, pour moi, c'est ça la finalité. C'est que je pense qu'au-delà de la couleur, au-delà de ça, c'est le fait d'avoir des rôles modèles, au fait d'avoir des personnes qui font des choses qui te poussent en fait à aller beaucoup plus loin. Et moi, ces rôles modèles-là, c'était mes parents. Ok. C'est une chance, les parents.
Parce que moi, je sais que par exemple, j'avais rien. Quand on était petit, on n'avait pas d'argent. Mais ma mère, c'est une guerrière. Et pourtant, elle avait plein de croyances limitantes. Mais je l'ai tellement vue sur d'autres sujets, n'écouter personne, que je me suis rendu compte que je suis un copier-coller, en fait. Et en fait, après, la seule personne avec qui je m'affrontais, c'était elle. Mais j'étais un copier-coller de elle qui luttait contre elle, tu vois. Et donc, du coup, je comprends quand tu dis que les parents... c'est vraiment une chance d'avoir des parents... et je pense même que c'est ça qui différencie. Les gens qui viennent de la pauvreté, de la misère, qui restent, et des gens qui viennent de la pauvreté, de la misère, qui s'en sortent. C'est qu'il y a un truc dans les parents, même si tu dois finir par te battre contre eux, qui te transmettent, qui fait que tu vas lutter contre l'environnement de base, le terreau de base, et tu vas aller chercher pour pouvoir monter plus haut. Exactement. Et puis après, si tu n'as pas les bons parents, tu vas chercher sur Google des business, enfin des role models qui vont t'accompagner. Mais je suis tout à fait d'accord, tu vois. Et, moi, ma mère, elle est partie et ça, moi, c'est une autre motivation que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Ma mère, elle est partie il y a 8 mois. Elle est décédée il y a 8 mois. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ma mère, elle a fait énormément de choses en Afrique. Tu vois, en fait, quand on l'a enterrée, déjà, l'église, elle était pleine. Et il y avait du monde qui était dehors jusqu'à la rue. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Et apparemment, elle a adopté plus de 50 personnes, tu vois. Enfin bref, elle a fait des choses de dingue. Et aujourd'hui, je suis dans un délire où j'ai envie d'aller en Afrique. C'est pas forcément vivre en Afrique, hein, mais j'ai envie d'investir et faire des choses en Afrique. Et j'y pensais pas forcément parce que j'étais dans ma zone de confort ici, dans ce que je faisais, tu vois. Et je pense que c'est aussi un truc... parce qu'en fait, à un moment, j'avais dit que je le ferais. Et c'est un truc pour lui rendre hommage qui fait que j'ai envie d'investir encore là-bas. Et c'est... Au Bénin ? Ouais, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, ouais. Je vais commencer par le Bénin, après ça sera ailleurs, tu vois. Et, j'en parlais en off d'un truc que je vais faire à la rentrée. Je vous en parlerai en off. Mais ouais, c'est une motivation supplémentaire pour pouvoir le faire. Donc je pense que en fait, c'est des motivations. Et vu que ma mère, en fait, elle a réalisé des grandes choses dans sa vie, je me suis dit, la seule façon de lui rendre hommage, c'est de faire encore mieux qu'elle. Donc du coup, moi j'avais une autre question par rapport à ton livre, qui était le travail et les valeurs. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'aurais voulu que tu nous en parles un peu plus, parce que c'est quelque chose que je trouve on ne le dit pas assez en France, parce que j'ai l'impression qu'on a peur, c'est de se battre pour avoir un travail qui respecte ses valeurs. Tu vois, toi, tu n'as pas hésité à démissionner. Et tu as fait des erreurs d'ailleurs. La première fois que tu as démissionné, ce n'était pas bien de démissionner comme ça. Je l'ai lu et moi j'aimais que tu le reconnaisses. Et que du coup, quand tu es parti, après tu as négocié des ruptures conventionnelles. Et il y a deux sens là-dessous. C'est-à-dire le premier sens, je suis dans un environnement professionnel qui ne me convient pas, j'ai le courage de partir. Ça, c'est fort, en fait. Et deuxièmement, je suis dans un environnement qui ne me convient pas, j'ai le courage de partir pour aller dans un environnement qui me convient. Deuxième niveau. Et il y a je suis dans un environnement qui me convient, ça ne me convient plus, je repars, en fait. Tu vois, VS, c'était bien, c'est devenu toxique, mais si je pars, ma vie est finie. C'était bien, c'est devenu toxique, mais si je pars, si je reste, je fais un burn-out. Finalement, c'est nul, mais j'ai pas le choix, j'ai trop besoin de ce CDI, donc je vais pas partir, et moi aussi, je vais devenir mauvaise. Tu vois, il y a plein d'autres options. Ouais. En fait, je vais pas me faire des amis dans ce que je vais dire là, mais le salariat est une prison. Mentale. Ouais, le salariat est une prison, en fait. C'est quelqu'un qui... J'ai des salariés, hein. Mais je leur dis... Je couperai au ouais, montage. non, coupe pas. Ça, faut le dire. Je leur dis aussi à mes salariés. Je dis, en fait, le salariat est une prison, en fait, et les gens, ils vous emprisonnent pour que vous vivez leur rêve. Et mes équipes, je leur dis, là, vous êtes en train de vivre mon rêve. Je suis pas d'accord avec toi. Attends. Ils vivent mon rêve, mais ils participent parce qu'en fait, ils savent que ce que je vais faire, c'est gros, c'est grand, et ça va impacter, et donc, du coup, ils se reconnaissent dedans. Mais c'est pas leur rêve à la base, à eux, quand ils sont venus. Pourquoi je te dis ça ? Pour moi, le salariat, comment je le vois ? Le salariat, je le vois comme un moyen d'avoir un apport, d'acheter un appartement, d'acheter 10 appartements, d'acheter 20 appartements, d'avoir une liberté et de partir vivre ses rêves. Pour moi, ça sert que à ça, le salariat. Mais justement, c'est pour ça que moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que j'entends ça. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a les gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat.
C'est vrai. vivre ses rêves. C'est vrai. Et il y a des gens, c'est pas leur truc. C'est Tu vrai. vois, il y a des gens, pour eux, ce qu'ils veulent juste, c'est être avec leurs proches, être au chaud, en sécurité, prendre le moins de risques possible. Et tu leur offres ça, tu leur offres même peut-être plus la possibilité, alors que c'était même pas pour ça qu'ils avaient signé, de faire un truc encore plus grand, sans prendre tous ces risques. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, en fait. C'est très Il y a un dur. moment, tu tombes, tu te dis, mais tu vas Mais mourir. tous les jours, c'est des montagnes. C'est ça. Et le truc, c'est que c'est pour ça que, tu vois, moi, quand Mais j'entends c'est les gens génial. qui disent, oui, non. Si, l'entrepreneuriat, c'est génial. Pour toi. Moi, c'est entreprendre vois. ou mourir. Mais oui, mais c'est ça. Parce que hier, j'avais une discussion et les gens qui me disaient, oui, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non, C'est quoi tout le monde, Moi, tout le j'ai monde ne dit, peut mais pas. non, en fait, pour être vraiment entrepreneur, il faut avoir une part de folie. Pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut vraiment avoir une part de folie parce qu'il y a des moments, ton business va tellement mal. Tu es tellement inconfortable. Tu te demandes comment est-ce que ça va se passer le lendemain. Que s'il n'y a pas cette part de folie qui fait que quoi qu'il advienne, tu ne lâches pas, c'est vraiment au dernier moment, quand il reste la dernière boîte de thon, que tu te dis, je vais aller chercher de la sécurité. Là, tu es un entrepreneur. Mais ça, il y a personne qui peut... Tu vois ce que je dis? Très peu. Mais regarde en Afrique ce qui se passe. En Afrique, t'as la maman, t'as la grand-mère et tout, elle a sa petite boutique, là, elle vend son lait devant. Tu vois, t'as la dame qui va vendre le riz. Tout le monde est entrepreneur en Afrique. Hein. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, je pense. Ah bah oui, mais en C'est fait... pas pareil. Ouais, parce qu'en fait, là, qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe en France? Oui, t'as le choix, t'as la sécurité sociale, t'as le machin, t'as le truc. T'as le syndicat, là, qui va pleurer parce qu'en fait, il n'y a pas un truc... Enfin, moi, ça m'énerve, ces gens-là. Je vais pas me faire des amis, Mais c'est non, pas- mais c'est pas le moi je but. me suis dit, en fait, moi j'étais C'est- dans... Je me suis dit, il va se fâcher avec tous les gens dans le podcast. Non, mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. Non, Mais, mais je comprends. pourquoi je dis ça, c'est que, t'as raison, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est vrai, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est quelle est ta mission de vie? Pourquoi tu es venu dans ce monde? Mais il y en a, ils ont même pas de mission de bah vie. voilà. Et c'est pour ça que ces personnes-là doivent travailler sur leur mission de vie en disant, OK, pourquoi je suis venu? Est-ce que je suis venu pour faire la bonne pour un mec et jusqu'à la fin de ma vie, en fait, mourir? Parce qu'il y en a qui vont s'enfermer en disant, oui, je suis marié, nanana. Non. Est-ce que je suis venu pour être l'esclave de mes enfants jusqu'à la fin? Non. En fait, tu es père, tu es mère, tu es femme, tu es, je sais pas, toi, ton prénom, tu es le salarié de telle boîte. En fait, il y a plein d'étapes. Et la vie, c'est des étapes, tu vois. Moi, aujourd'hui, si je touche du bois, si mon business il catapulte, j'espère pas, je vais revenir dans le salariat Pour repartir. pour mettre des côtés, pour investir, mais pour repartir. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, en fait, c'est à ça que ça sert. Après, tout le monde n'est pas fait, je suis d'accord, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout le monde n'est pas fait pour entrepreneur parce que c'est dur. Hein. Surtout à un moment, plus tu prends de risques, plus tu te prends des vagues, c'est chaud. Ma sœur, elle est salariée. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, ouais, j'ai pas le choix, j'ai des filles et tout, etc. Faut que je m'en occupe. Et moi, je vois le potentiel qu'elle est en train de gâcher, je vois ce qu'elle peut faire. Je lui dis, donc du coup, en fait, à la fin de ta vie, toi, tu vas dire, j'ai bossé dans une banque, j'ai eu mes 2500 €, j'ai eu un appartement confortable à Antony, et en fait, si tu veux, tu peux pas voyager, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, parce qu'en fait, tu te saignes pour tes enfants. C'est ça la vie? Il y en a, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, par exemple, tu vois, j'en ai des comme ça. Et moi, je leur dis pas l'entrepreneuriat. Je leur dis pas reste dans le salariat, meurs, non. Je leur dis pas non plus l'entrepreneuriat. Parce que je pense que vraiment, c'est une flamme. C'est un jour, tu te lèves et tu te dis c'est plus possible. Et le c'est plus possible là, soit tu as eu ce truc-là parce que tu as été inspiré par quelqu'un, soit parce que tu as vécu un truc où tu t'es dit que c'est plus possible, mais c'est pas quelqu'un qui va dire c'est plus possible à ta place. Et elle, en fait, mon job pour moi, c'est de leur dire, bon, ok, t'es comme ça, avec tes 2500 €, je vais t'aider à acheter un appartement, à faire un locatif, à mettre de l'argent sur Mais ton ça s'appelle dans assurance vie. l'entrepreneuriat, Tu ce vois. que tu fais? Oui, non. Si, pas c'est de forcément. l'entrepreneuriat. À des niveaux. À des niveaux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est long, c'est une longue carrière.
investir comme ça, là, déjà, il faut avoir de la trésorerie. J'ai des épisodes qui vont sortir avec un conseiller pro. Ok, mais à partir du moment où tu as un appart, tu as 2 apparts, tu as 3 apparts, tu es en train de gérer un business parce qu'en fait, tu as des gens qui viennent, c'est des clients qui viennent, qui sortent. On est d'accord. Donc, du coup, c'est Mais l'entrepreneuriat. oui, non, mais c'est de l'entrepreneuriat. Non, mais ça, on est d'accord. Mais oui, c'est peut-être même les transformer en entrepreneurs. C'est ça. D'accord, c'est là que tu vois. Oui, peut-être, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est leur parler un langage, tu vois, qui va faire qu'elles peuvent le comprendre. Et elles n'ont pas ouais, j'ai la responsabilité des gens. Parce que quand on dit entrepreneur, on voit tout de suite aller chercher des clients, avoir un comptable. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, l'entrepreneuriat, ça peut aussi être, Ouais. j'ai des apparts, j'ai des Mais c'est SCI. ça. Et en fait, et moi, c'est même pas, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'épanouissement dans la vie, tu vois. Donc ça passe par, ok, elles ont des appartements. Moi, quand je dis, ok, il y a d'autres personnes, elles peuvent faire d'autres choses. Tu peux faire une activité qui va être un hobby pour toi, qui va pas te rapporter de l'argent, mais en fait, tu as besoin d'être épanoui dans ta vie. Parce que sinon, en fait, si tu veux, quand tu n'apprends pas, tu meurs. Oui, tu Moi, dois tout- grandir au Moi, moins. tous les jours, j'apprends. Hein. Même si j'apprends aux personnes, je paye dans des masterminds avec des gens qui sont plus avancés que moi. Je suis dans des clubs d'entrepreneurs avec des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, c'est même pas une question d'argent, c'est juste une question d'apprendre. Parce que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je dis, de ce que tu fais, tu accompagnes les gens aussi sur... t'accompagnes les gens à être entrepreneur. Parce Oui. que c'est pas, tu vois, enfin, je pense que, je sais pas s'ils ont des enfants ou pas. Moi, je parle parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants. Et moi, mon enfant, j'ai envie qu'il soit heureux. Si mon enfant, demain, il veut aller à Harvard, j'ai pas envie de réfléchir, en fait. J'ai envie de dire, ok, je fais un virement, il va à Harvard. Point. Si mon enfant, il veut être boulanger, mais tu sais quoi, je vais l'emmener chez Ferrandi, il va être boulanger. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans tout ce qu'il veut faire, je veux qu'il ait la meilleure chose, le meilleur enseignement, la meilleure formation pour pouvoir le faire. Et ça, je suis désolé, en ayant 2500 par mois, je peux pas le faire. Non, on est d'accord. On est complètement... Mais pour moi, en fait, au début, j'ai dit, je suis pas d'accord. Non, je reste quand même pas d'accord parce que pour moi, t'es quand même... Non, je reste quand même pas d'accord parce que, tu vois, mais c'est pas grave parce que je te comprends. Tu prêches pour tu prêches pour ta chapelle. T'es entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? Mais T'es obligé d'aller, genre, dans un moment où, quand t'es à ton niveau, t'es obligé de... c'est pas que t'es dans un extrême, mais t'es dans un truc de l'entrepreneuriat forever parce que you're right. Tu vois, quand tu gagnes 2500 €, tu peux pas avoir ce que tu veux. Je suis complètement d'accord avec Et ça. attention, hein, des fois, tu es entrepreneur, tu gagnes rien. Hein. Oui, non, mais c'est surtout, moi, je les connais, je les vois, ce genre. Mais pour moi, en fait, quand je dis que je reste quand même pas d'accord, c'est que, en fait, pour moi, bien sûr que tu n'as pas toutes les opportunités avec 2500, mais pour moi, il y a des gens, ils sont tellement paralysés par la peur que pour moi, c'est trop d'énergie, en fait, d'essayer de leur faire avoir ce déclic-là, plutôt que de les accompagner. Ça peut être... là, je t'ai parlé d'investissement parce que c'est une manière de grow up et en fait, finalement, ça fait de toi un entrepreneur. Ouais. On est d'accord. Mais ça peut être aussi juste la gestion du budget. Parce que potentiellement, je me dis, juste apprendre à gérer son budget. C'est être entrepreneur. Tu vois? Gérer son budget, c'est être entrepreneur. Oui, donc après, si tu vois pour toi, le spectre de l'entrepreneuriat est aussi large, on est d'accord. Bah ouais, parce que regarde, en fait, ton budget, dans ta société, tu as la trésorerie, tu vas investir dans un comptable, tu vas investir dans un freelance en temps, tu vas investir dans un marketeur, tu vas investir en communication, enfin bref. Et si tu gères pas bien, ça peut partir très très vite parce que des contrats à l'année que tu vas donner à chacun, tu as un contrat, à la fin, c'est fini. Donc en fait, ça peut arriver, si tu gères pas, ça se terminer. Et pourquoi je te dis ça? Nous, à l'époque, en fait, on avait une vingtaine de salariés, tu vois, avec la marque. Et moi, j'ai ce côté empathique aussi. Je disais, OK, nous, on va pas se payer les gars. En fait, on est les 3 associés. On va pas se payer les gars. En fait, il y a elle, là. Tu sais quoi? Elle a ses 2 enfants qu'elle élève seule. En fait, on est obligé de lui payer ses 2000 € tous les mois, tu vois. Il y a lui, en fait. Lui, en fait, sa femme, elle est malade. En fait, ils sont 4. Pareil, lui, en fait, il a 3500. En fait, oui, on va lui payer ça. Tiens, il y a un tel. En fait, elle disait les collections, elle est toute seule. Mais c'est 5000 balles, hein, on va lui payer, en fait. Tu vois, en fait, mais en gros, donc, du coup, la charge, elle était énorme. Mais nous, on va couper parce que, OK, nous, on se prend des dividendes. Nous, on sait comment on va rebondir à côté. En fait, on va payer. Mais en fait, j'ai été cupide quand j'ai fait ça parce qu'en fait, mes associés me disaient non, 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 non. On vire un tel, et nous, on continue à se payer parce qu'en fait, si on a fait ça, nous, on doit se payer avant de payer les autres. À la base. Et moi, je disais non, on va laisser passer l'orage. Et quand ça va revenir, on va se repayer des gros salaires, les gars, tu vois.
Et, c'est hyper inspirant, tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui démarre comme ça dans l'entrepreneuriat et qui veut se lancer, des conseils mindset? Elle va mourir. Non, c'est pas des conseils Si. mindset. Si. Euh, Par exemple, donne-nous des conseils à Raphaëline qui a 19 ans. tu vas mourir, Non. comme je vais mourir. Donc, non, mais c'est vrai ce que je Ah, dis. ok. Tu vas mourir, en fait, on va tous mourir. Donc, en fait, à partir du moment où tu vas mourir, il faut que tu te dises, chaque jour, il faut que je fasse mieux que la veille. Et c'est le petit pas que tu vas faire qui va faire que tu vas être la personne aspirante, la personne qui va réussir son rêve de demain. Et donc, le conseil que je peux te donner, c'est que crois en toi, je le mets dans mon livre, et crois en toi, personne ne croira à ta place. Peu importe les personnes, à part ton père et ta mère, même tes frères croient pas autant en toi que tu crois en toi, tu vois. À part ton père et ta mère, il y a personne qui aura cet amour pour toi que tu peux avoir pour toi. Et le conseil que je vais dire, c'est que ouais, c'est que tu vas mourir. Et en fait, vu que tu vas mourir, il faut que tu donnes tous les moyens pour vivre la vie qui est la tienne et pas la vie des autres. Parce qu'en fait, à un moment, peut-être que ton pote, il va faire ça, peut-être que ta mère va te dire de faire ça, c'est pas parce qu'elle te dit de faire ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas bon non plus. Et c'est te challenger en disant, ok, quelle est ma place aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller? Et comment je peux faire pour pouvoir y aller? Et donc, du coup, c'est un plan d'action. Ok. Par exemple, quelle est ta place aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, enfin, j'ai des rêves réalistes et j'ai des rêves un peu plus Tous grands. les rêves sont réalistes. Ok, bah ça serait ouvrir ma boîte, Ouvrir ta être boîte, ça indépendante, c'est le ouais. plus simple. Tu vas sur un ordinateur tout de suite, tu tapes auto-entrepreneur, tu vas tomber, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais... POI. De Un quoi? formulaire, je crois, Voilà, POI. et tu as un formulaire, en 2 secondes, tu ouvres ta boîte. Donc ça, c'est réglé déjà. Ok, deuxième chose. J'aimerais mettre ma famille à l'abri, du coup, bah ça va Donc être c'est ouvrir une l'indépendance. boîte de quoi? D'événementiel, dans l'événementiel Dans toujours. l'événementiel. Et donc, du coup, en termes de mindset, c'est de se dire, ok, qui c'est qui est la meilleure personne qui a fait cette chose-là aujourd'hui, tu vois? Et quelle est la personne qui a fait cette meilleure chose? Tu veux faire du basket, entoure-toi des gens qui font du basket, tu vois. Ça part de l'équipementier, de l'entraîneur, du coach, du coéquipier pour pouvoir le faire. Et en fait, plus tu vas te nourrir de l'entourage des gens qui vont faire des choses, plus tu vas faire ces choses-là. Et un deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, toutes les personnes négatives autour de toi, zappe-les. Prends ton téléphone tout de suite, supprime leur numéro. Il est dur. Bloque-les. Il va trop vite. Elle est peut-être pas prête. Si, bloque-les, ne leur réponds pas. Bloque-les. Ou sinon, elles t'appellent. Si tu veux pas les bloquer, laisse. Mais décroche pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois après, à un moment, elles t'appelleront plus. Entendu. Troisième chose que je peux te dire en conseil mindset, c'est si tu crois que tu as un mouton, tu seras un mouton. Si tu crois que tu as un lion, tu seras un lion. Et donc, par rapport à ça, c'est que tous les gens qui ont fait de grandes choses, c'est qu'à un moment, en fait, elles ont cru en elles. Il y a cette pub qui dit 100% des gens, même si je joue pas au loto et que j'y crois pas, mais 100% des gens qui ont gagné ont saisi leur chance. Donc si tu ne saisis pas ta chance, tu vas pas y arriver. Et un dernier, c'est pour le mindset, en fait, demande aux gens. Moi, je pense que la clé, c'est de demander, tu vois. Tu as demandé qu'on fasse ce podcast, on est là aujourd'hui. Moi, je demande, on est là. Et si les gens te disent non, c'est pas grave. Continue de demander. Mais donne aussi beaucoup. Très bien. Parce que tu as la réciprocité. Plus tu donnes, plus tu reçois. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit en plus. Ouais, c'est la réciprocité. Tu donnes, il y a des choses qui arrivent, tu vois. Il y a des, moi, je sais que dans mon livre, je raconte, ma tante, à un moment Les de 10 ma euros. vie, ouais, tu vois, j'étais en galère, mais j'avais même pas 1 euro. J'avais même pas 1 euro pour vivre ma vie. J'étais un zombie, je marchais. Elle m'a donné 10 euros. J'ai été acheter des pâtes et des œufs. J'ai mangé ça pendant 1 mois. Et à un moment, je vais pas dire le montant que... Tu lui as donné beaucoup d'argent. Ouais, je lui ai donné énormément d'argent quand je gagnais. Je suis allé, je lui ai donné une enveloppe. Elle était là et elle en revenait pas. Moi, j'ai pleuré. Hein. Je te dis, j'ai pleuré en lisant son livre. Je lui ai C'est pas donné une blague, ouais, moi. je lui ai donné des mois de salaire. Parce que j'avais la possibilité de lui donner ça, tu vois. Et jamais elle aurait imaginé. Et après, en fait, ses enfants, parce qu'elle ne sait pas lire, ma tante, ses enfants ont lu mon livre et donc, du coup, ils savaient que c'était elle. Et après, en fait, elle m'a dit, mais tu sais qu'à l'époque où tu m'as donné ça, j'étais à 2 doigts de rentrer au pays parce que j'avais plus de job, j'avais plus de mission et je ne savais pas comment j'allais faire. Wow. Et c'est ça, en fait. C'est ça la réciprocité. Elle lui a donné 10 euros. Mm. Et en plus, je me souviens de l'histoire parce que tu lui as rien demandé. Non. Elle t'a vu, elle t'a fait un câlin, je Câlin, crois, ouais. et elle t'a donné 10 euros. Et Je-
Et tu vois, ma femme, qui est femme de ménage, pardon, ma tante, qui était femme de ménage, qui gagnait le SMIC, qui faisait des missions d'intérim, qui avait 4 bouches à nourrir, qui élevait ses enfants seuls, qui me donne 10 euros, je me suis dit, waouh, toi, t'as un bac plus 8, t'as bossé dans des grandes boîtes. À l'époque, je bossais chez Cartier, enfin, j'ai quitté Cartier et j'étais en galère, tu vois, je cherchais un emploi, je trouvais pas. T'as les bagages pour pouvoir faire des choses et elle te donne 10 euros et toi tu peux même pas avoir 10 euros, non, t'as pas le droit. Et elle aussi, elle a été un booster dans ma vie en fait, où je me dis j'ai pas le droit. Et en fait, si tu veux, comme je dis que quand je dis que on peut faire des grandes choses, moi quand j'ai lancé ma boîte, à un moment j'avais pas, j'ai vendu ma télé, Oui, j'ai vendu mes vêtements, tu vois. J'allais faire la plonge en bas de chez moi, dans la cuisine en bas de chez moi. J'allais les voir en disant, écoutez, moi, j'ai pas envie de faire 150 pas. Je veux juste gagner de l'argent. Ils me disaient, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, mais moi, j'ai une marque de vêtements. Ouais, mais j'ai dit, oui, mais en fait, pour le moment, je galère avec ma marque de vêtements. Donc, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir investir, pour faire mes collections. J'allais faire la plonge, ils me payaient en cash, et puis je repartais, j'allais faire mon truc, tu vois. Donc, en fait, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et tu vois, c'est pour ça, les seules personnes à qui je donne de l'argent, c'est des personnes qui sont vraiment très handicapées. Après, ça me touche, tu vois, dans la rue. Mais il y a un mec là que je vois, je vois tous les matins, je me lève, il a ses 2 bras, il a ses 2 jambes, tu parles avec lui, il a aucun handicap mental, tu vois. Et il demande de l'argent tous les jours. En fait, un jour, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Il me dit, oui, tu comprends, c'est compliqué, j'ai perdu mon emploi, et donc du coup, depuis, je ne retrouve pas, et je me trouve à la rue. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai dit, la journée que vous passez là, j'ai dit, on vous donne combien d'argent? Parce que moi, je suis très curieux, je pose des questions aux gens. On vous donne combien d'argent par jour à peu près? Il ne voulait pas me dire. J'ai dit, non, mais dites-moi. Si vous me dites, je vais vous donner 2 fois l'argent. Combien on vous donne pour voir, je n'allais pas lui donner, hein, c'était pour voir où est-ce qu'il allait aller. Et il me dit, j'étais choqué, il me dit qu'il se fait au moins 46 euros par jour. ouais. Et donc, j'ai tenu ma promesse, je lui ai donné 100 euros. Et donc, du coup, j'ai dit, vous savez ce que vous allez faire avec ces 100 euros-là? Vous allez à la FNAC, vous allez chercher un livre dans un domaine... Non, mais c'est vrai. Dans un domaine dans lequel vous êtes bon, et en fait, ou dans le domaine dans lequel vous aimeriez être bon, et vous allez le lire. Parce qu'en fait, le temps que les gens vous passez à regarder les gens, vous avez mieux fait de lire votre livre toute la journée. Et ça va vous ouvrir des voies pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Un jour, je suis arrivé, il n'était plus là. il est allé acheter le livre et il l'avait lu. Et il a créé une boîte. J'aimerais bien le rencontrer, ce monsieur, il n'était plus là. Et je pense que tu vois, ça fait partie du mindset. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui te disent que tu ne peux pas rêver grand. Et si tu peux rêver grand, tous les rêves sont réalisables. Et en fait, il ne suffit pas d'inventer la roue, il suffit juste de prendre la roue et de l'améliorer. Et tout ce que tu vois, en fait, a été fait ça. Uber, voiture, taxi, ça existait. Ils ont juste créé une application, quelque chose de différent pour pouvoir le faire. Et le mec, au moment quand il a fait, personne n'y croyait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personne ne peut s'en passer. Tu es obligé d'être sur Instagram, tu es obligé d'être sur LinkedIn, tu es obligé d'être sur YouTube. Et ça fait partie d'un canal d'acquisition pour que tu puisses avoir des clients. Et le mec, quand il faisait ça, à l'époque, il y avait les pages jaunes, je ne sais pas ce qu'il y avait aux États-Unis quand Zuckerberg il a fait ça. Il y avait les pages jaunes, mais aujourd'hui, c'est un truc dont on ne peut pas se passer, tu vois. Et tu vas dire ça à mon enfant, il va dire, mais n'importe quoi, tu ne vas pas prendre les pages jaunes pour appeler quelqu'un. Bref, c'est croire en ton rêve et pouvoir y arriver. Et peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu y crois à fond, tu vas y arriver, tu vois. Moi, demain, si j'ai envie d'être le président de la France, je suis persuadé que je le ferai. Parce que je m'entourerai des personnes, parce que j'ai le mindset que je vais transmettre l'émotion aux gens pour pouvoir le faire. Mais écoute, franchement, moi, je pense qu'on va conclure sur ça. Merci beaucoup. Merci Steve, à toi. Parce que j'ai appris que c'était Steves. Steves. D'accord. Et donc, merci beaucoup encore pour tout. Et à bientôt. À bientôt. Merci et à toi pour tes conseils. juste, je peux dire un dernier truc. Oui, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner. C'est en promotion. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Instagram, c'est steves.unkpenou. Et LinkedIn, c'est steves.unkpenou. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, parce qu'en fait, la newsletter, je fais tous les vendredis. C'est des pépites entrepreneuriales. C'est ce qui se passe ou avec mes clients, ou dans ma vie de tous les jours, ou dans mon quotidien. Et c'est des conseils business sur comment travailler son storytelling.
son image et comment se développer un réseau pour faire des business et trouver des clients. Donc voilà. Moi, je suis abonnée. Stevenpono.com, exactement. Moi, je dis ça comme ça, mais je suis abonnée. Les filles. Moi-même, je pense que voilà, si je veux level up, il faut que je suive les personnes qui m'inspirent. Et tu m'inspires, en fait. Merci parce beaucoup. que pour moi, tu représentes le succès, mais le vrai, parce qu'on voit les entrepreneurs menteurs. On les voit, en fait. Il y en a, ils pensent qu'on les voit pas. Non, on les voit. Tu représentes le succès, tu représentes l'ambition, tu montres le travail. Et il y a l'humain. Il y a l'humain derrière. Et pour moi, l'humain, c'est tout, en fait. Tu vois, tu peux avoir tout le succès que tu veux. Si tu as des valeurs de cruauté, de méchanceté, de vouloir tout prendre, moi, je peux pas, en fait. Ça me fait fuir. Donc non, tu as le trio gagnant pour que je sois inspirée. Donc, merci. Merci à toi, Vanessa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.